Sarah était la fille unique du pasteur Jérémie, et elle s'est toujours sentie spéciale à cause de cela. Elle avait grandi entourée d'amour et de respect, au sein d'une famille admirée de tous dans leur petite ville. Son père n'était pas n'importe quel pasteur, il était un leader et un modèle. Les gens l'écoutaient et se tournaient vers lui pour obtenir des conseils, et ses paroles apportaient du réconfort à beaucoup. Il a aidé ceux qui en avaient besoin, a rendu visite aux malades et a prié avec les familles traversant des moments difficiles. Pour tout le monde dans l'Église, le pasteur Jérémie était un symbole de gentillesse et de force. Dès son plus jeune âge, Sarah avait regardé son père avec de grands yeux, fière d'être sa fille. Elle adorait s'asseoir au premier rang le dimanche et l'entendre parler avec tant de passion. Ses sermons avaient toujours l'impression d'être justes pour elle, même si elle savait qu'ils étaient destinés à tout le monde. Il avait une façon de donner aux gens un sentiment de sécurité et d'espoir, peu importe ce qu'ils traversaient. Sarah admirait la façon dont son père semblait capable de porter les problèmes de tant de personnes sur ses épaules. Elle entendait souvent des membres de l'Église dire des choses comme « Le pasteur Jérémie a le cœur d'un lion et la douceur d'un agneau ». Sarah l'acceptait. Elle se sentait chanceuse d'être sa fille et voulait suivre ses traces, être tout aussi gentille et forte. À la maison, le pasteur Jérémie était tout aussi attentionné. Il a enseigné à Sarah la foi, la patience et la gentillesse. Il lui rappelait chaque jour d'être reconnaissante et de toujours aider les autres. Il croyait qu'il fallait donner l'exemple, montrant à Sarah ce que signifiait être une bonne personne, pas seulement lui dire. Sarah a fait de son mieux pour suivre ses conseils, pour être serviable et douce avec toutes les personnes qu'elle rencontrait. Elle voulait être la fille dont son père serait fier. Tout le monde dans l'église adorait Sarah. Il disait souvent, elle a le même cœur chaleureux que son père. Les enfants l'admiraient et les adultes souriaient chaque fois qu'ils la voyaient. Elle était connue pour son esprit doux et son sourire amical, et elle était toujours prête à donner un coup de main, qu'il s'agisse d'aider les plus jeunes à l'école du dimanche ou de chanter dans la chorale. Sarah avait l'impression de faire partie d'une grande famille aimante, mais au fond, elle savait qu'elle ne voulait pas seulement rendre tout le monde heureux, elle voulait surtout rendre son père fier. Elle voulait qu'il la voie comme quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance et qu'il pouvait admirer, tout comme elle l'admirait. Le pasteur Jérémie était son héros, son guide, et elle rêvait de faire un jour une différence dans la vie des gens, tout comme lui. Le pasteur Jérémie avait de grands espoirs pour Sarah, il croyait que sa fille grandirait pour devenir un symbole de pureté, de gentillesse et de force dans l'Église. Il lui rappelait souvent de rester forte dans sa foi et de faire des choix judicieux. Sarah écoutait, faisant confiance aux conseils de son père. Elle voulait le rendre fier et suivre le chemin qu'il lui avait tracé. Cependant, tout a changé lorsque Sarah a rencontré Luc. C'était un jeune homme qui venait tout juste de rejoindre leur église, et tout le monde semblait tout de suite le remarquer. Luc était différent des autres adultes de l'église, il était jeune, énergique, et avait une façon de parler qui attirait l'attention des gens. Lorsqu'il parlait, ses paroles étaient chaleureuses et authentiques, comme s'il comprenait vraiment ce que c'était que d'être jeune, de se poser des questions et de chercher des réponses. Le pasteur Jérémie était ravi que Luc rejoigne l'église, en particulier pour travailler avec les jeunes. Il pensait que Luc pouvait être un guide solide pour les plus jeunes membres de la congrégation, les aidant à relever les défis auxquels ils étaient confrontés à l'école, dans les amitiés et même dans la foi. Luc avait un charme naturel, celui qui donnait envie aux gens de l'écouter, et il avait un sourire chaleureux et facile qui mettait les autres à l'aise. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il devienne un modèle pour de nombreux jeunes de l'église. Pour Sarah, rencontrer Luc a été comme une bouffée d'air frais. Voilà quelqu'un qui semblait la comprendre sans même qu'elle ait besoin de s'expliquer. Luc était gentil et encourageant, prenant toujours le temps d'écouter ses pensées et de répondre à ses questions. Il lui a fait se sentir spéciale, comme si elle était vue et entendue d'une manière nouvelle et excitante. Plus il parlait, plus Sarah se sentait attirée par lui. Elle admirait sa confiance et la façon dont il parlait de la foi avec tant de passion. Luc n'a pas seulement enseigné, il a rendu tout réel et pertinent. Il n'avait pas peur de parler de ses propres difficultés, ce qui donnait à Sarah le sentiment qu'elle pouvait lui confier ses propres pensées et ses inquiétudes. Le pasteur Jérémie faisait profondément confiance à Luc, voyant en lui une version plus jeune de lui-même. Il croyait que Luc avait une influence positive, quelqu'un qui pouvait rapprocher Sarah et les autres jeunes de leur foi.
Il a encouragé Sarah à passer du temps avec lui, à apprendre de lui, et à laisser ses conseils renforcer ses propres convictions. Mais au fil du temps, Sarah a ressenti plus que de l'admiration pour Luc. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à exprimer avec des mots. Il la faisait se sentir importante, respectée et même chérie, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son cœur se sentait un peu plus léger quand il était là, et elle attendait avec impatience chaque occasion qu'elle aurait de lui parler. Ce qui a commencé comme de simples conversations s'est rapidement transformé en moments précieux pour Sarah. Luc était devenu plus qu'un simple mentor, c'était quelqu'un qui la faisait se sentir spéciale, et son cœur commença à ressentir des sentiments qui, elle le savait, pourraient être compliqués. Pourtant, dans ces moments-là, elle se sentait heureuse, comme si elle faisait partie de quelque chose de merveilleux et de nouveau. Le pasteur Jérémie, ignorant ses sentiments, continuait de croire que Luc était le guide parfait, en particulier pour sa fille bien-aimée. Au début, Sarah considérait Luc comme un mentor, quelqu'un qui pouvait la guider et l'aider à grandir dans sa foi. Il semblait sage au-delà de son âge, et sa façon calme et douce de parler lui faisait se sentir en sécurité et comprise. Sarah admirait la façon dont Luc pouvait rendre simples même les idées les plus compliquées sur la foi et la vie. Lorsqu'il parlait, c'était comme s'il partageait des morceaux de son cœur, et Sarah se retrouvait captivée par chaque mot. Au fil du temps, leur lien s'est approfondi. Ils ont passé des heures ensemble, parlant de tout, de leurs croyances à leurs rêves et espoirs pour l'avenir. Luc lui racontait souvent des histoires sur son propre voyage, les luttes qu'il avait affrontées et comment il avait retrouvé le chemin de sa foi. Ces conversations semblaient précieuses à Sarah, comme de petits trésors qu'elle portait dans son cœur. Elle trouvait du réconfort dans les paroles de Luc, et il semblait ressentir la même chose à son égard. Il a écouté ses pensées et ses craintes, répondant toujours avec gentillesse et compréhension. Sarah a commencé à ressentir quelque chose de différent, quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Ce qui a commencé comme de l'admiration et du respect est lentement devenu quelque chose de plus profond. Son cœur battait un peu plus vite chaque fois qu'elle voyait Luc, et elle ressentait une chaleur intérieure chaque fois qu'il parlait. Elle se demandait s'il ressentait la même chose, et parfois, à la façon dont il la regardait ou au moment de calme qu'il partageait, elle pensait que c'était peut-être le cas. Leur amitié s'est transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. La proximité qu'ils partageaient était comme un cadeau, une connexion spéciale qui leur apportait à tous les deux du bonheur. Mais à mesure que leurs sentiments l'un pour l'autre grandissaient, ils se retrouvèrent tous deux aux prises avec l'attraction entre l'amour et la foi. Ils ont essayé de garder leur cœur concentré sur leurs croyances, se rappelant le chemin qu'ils voulaient suivre. Pourtant, chaque fois qu'ils étaient ensemble, leurs sentiments semblaient se renforcer, et il devenait plus difficile d'ignorer les émotions qui avaient pris racine dans leur cœur. Un jour, alors qu'ils parlaient, leur connexion s'est sentie plus forte que jamais. Les mots se transformèrent en regards persistants, et bientôt, sans qu'aucun d'eux ne s'en rende pleinement compte, ils franchirent une ligne. Le lien qui avait commencé avec la foi et l'amitié s'est lentement transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Leur amour l'un pour l'autre grandissait, jusqu'à devenir la force la plus puissante entre eux, quelque chose de pur et de puissant qui semblait incassable. Chaque fois qu'ils étaient ensemble, c'était comme si le monde autour d'eux disparaissait, ne les laissant plus que tous les deux. Ils ont partagé des rires, des rêves et des moments de douceur qui ont rempli le cœur de Sarah de bonheur. C'était comme si rien ne pouvait s'interposer entre eux, comme si leur amour était la seule chose qui comptait. Avec Luc, Sarah a ressenti une sorte de joie et de liberté qu'elle n'avait jamais connue. Elle fut emportée par la chaleur de sa présence, se sentant chérie et comprise. Ils étaient si proches, si profondément connectés qu'ils avaient l'impression d'être un seul cœur battant ensemble. Toutes les règles, attentions et soucis semblaient s'éloigner, remplacés par un bonheur réel et véritable. À ces moments-là, rien d'autre n'avait d'importance, ni les yeux vigilants de leur communauté, ni les attentes de son père, ni même les enseignements qui leur étaient chers à tous les deux. Mais dans ces moments tendres et volés, Sarah avait oublié le monde extérieur à leur amour. Elle avait oublié que les actions ont des conséquences, et que l'amour, aussi beau soit-il, peut conduire à des chemins inattendus. Dans la chaleur de l'étreinte de Luc, les pensées d'autre chose s'éloignèrent, et il ne lui vint jamais à l'esprit que leur proximité pourrait apporter une nouvelle réalité à laquelle elle n'était pas préparée. Elle n'a pas pensé à la possibilité de tomber enceinte,
c'était une pensée trop lointaine pour s'inquiéter au plus profond de ses sentiments pour lui. Dans leur amour, elle se sentait complète. Mais la vie a une façon de nous rappeler des réalités que nous essayons peut-être d'ignorer. À ce moment-là, leur monde a changé. Ils n'étaient plus seulement deux personnes partageant des pensées et des rêves, ils étaient devenus quelque chose de plus. Et même s'ils savaient tous les deux que ce chemin pourrait être difficile, ils ne pouvaient nier l'amour qui avait fleuri entre eux. Peu de temps après cette nuit-là, Sarah commença à ressentir les conséquences de ses actes avec Luc. Au début, ce n'était qu'un petit sentiment, quelque chose sur lequel elle n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt. Elle essaya de l'ignorer, se disant que ce n'était rien, mais au fil des jours, les signes devinrent plus clairs. Elle commença à se sentir différente, un rappel discret mais constant du choix qu'elle avait fait avec lui. Un mélange d'émotions remplissait son cœur, la peur, la confusion et un étrange sentiment d'incrédulité. Elle savait ce que cela signifiait, mais l'accepter lui semblait impossible. Ses pensées se tournèrent vers son père, le pasteur Jérémie, l'homme qui avait toujours guidé et en qui elle avait fait confiance. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait dans sa vie, et l'idée qu'il le découvre faisait battre son cœur à un rythme effréné. Comment réagirait-il? Comment pouvait-elle lui dire? Son père, le leader de leur communauté, avait toujours cru en elle, lui avait fait confiance pour suivre le chemin qu'il s'était tracé. Le poids de son secret devenait chaque jour plus lourd. Elle le portait seule, incapable de le partager avec qui que ce soit, pas même Luc. Elle ne savait pas comment affronter la vérité elle-même, et encore moins la partager avec les autres. La réalité de sa situation s'imposait, et pourtant, elle se sentait piégée, ne sachant pas quoi faire ensuite. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enceinte, c'était comme si tout son monde s'écroulait autour d'elle. Le bonheur qu'elle avait ressenti autrefois avec Luc, la chaleur de leurs moments ensemble, s'était soudainement transformé en une vague écrasante de peur et de confusion. Son cœur était lourd, alourdi par un secret qu'elle ne savait pas comment porter. Elle ne pouvait même pas imaginer ce que son père dirait. Le pasteur Jérémie avait toujours été un pilier de force et de conseil dans sa vie. Il l'avait élevée avec des enseignements sur la foi, la pureté et les choix judicieux. Il lui faisait confiance, croyait en elle et attendait d'elle qu'elle défende les valeurs qui lui étaient si chères. Maintenant, c'était comme si elle avait trahi tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il avait essayé de lui apprendre. L'idée de lui faire face la remplissait d'effroi. Comment pouvait-elle le regarder dans les yeux et lui dire la vérité? La déception qu'elle imaginait sur son visage était presque trop douloureuse à supporter. Elle se sentait perdue, coincée entre son amour pour Luc et la peur de briser la confiance de son père. Le poids de son secret pesait sur son cœur, la laissant seule et incertaine de ce qu'elle devait faire ensuite. Partout où elle regardait, elle se sentait entourée de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Comment son père réagirait-il? Comment l'Église, les gens qui l'avaient aimé, qui lui avaient fait confiance et qui la considéraient comme un exemple, réagiraient-ils? Et surtout, comment avancer alors que la vie qu'elle avait connue autrefois lui paraissait si lointaine? Sarah ne savait pas comment le dire à son père. Les jours se transformaient en semaines, et chaque jour qui passait augmentait son anxiété. Son chemin autrefois clair semblait désormais assombri par le doute, la culpabilité, et la honte. Elle ne pouvait pas accepter l'idée de le décevoir ou de laisser tomber l'Église. Son secret pesait lourdement sur son cœur. Finalement, Sarah ne pouvait plus supporter ce fardeau. Elle a décidé d'en parler à sa mère dans l'espoir de comprendre. Sa mère était choquée et attristée, mais elle serrait sa fille contre elle, lui promettant de la soutenir. Elles prièrent ensemble, mais Sarah pouvait sentir la déception dans la voix de sa mère, même à travers ses paroles réconfortantes. Les nouvelles allaient vite dans leur petite communauté très unie. Presque du jour au lendemain, des chuchotements ont commencé à se répandre parmi les membres de l'Église, chacun portant des bribes de l'histoire comme des feuilles dans le vent. Les gens qui avaient autrefois accueilli Sarah avec des sourires chaleureux et des bras ouverts la regardaient désormais à peine. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, observant chacun de ses mouvements, et chaque regard semblait porteur d'un message silencieux de déception. Lorsqu'elle traversait le village et croisait des visages familiers, les murmures la suivaient comme une ombre. Des groupes de personnes interrompaient leur conversation à son approche, leurs paroles se fondant dans un silence froid pour reprendre ensuite à son passage.
Certains détournaient le regard, évitant son regard, tandis que d'autres lui lançaient des regards compatissants ou désapprobateurs. C'était comme si chaque regard était un poids qui pesait sur elle, lui rappelant les attentes qu'elle n'avait pas satisfaites. Les rumeurs grandissaient, se tordant à chaque récit. Les étrangers semblaient connaître son histoire, ajoutant souvent des détails qu'elle ne pouvait pas reconnaître, comme si sa vie n'était devenue rien de plus qu'une histoire dont les autres pouvaient discuter. La communauté chaleureuse et accueillante qu'elle connaissait autrefois lui semblait désormais froide et distante. Elle ne se sentait plus comme la fille chérie du pasteur Jérémie. Au lieu de cela, elle se sentait comme une étrangère, jugée et indésirable. Chaque jour, Sarah sentait sa honte s'alourdir. Elle ne pouvait échapper au regard condamnateur ni aux murmures qui la suivaient partout où elle allait. C'était comme si son monde entier avait changé, la laissant seule face à un océan de déception et de jugement. Finalement, les rumeurs parvinrent au pasteur Jérémie. Lorsqu'il a appelé Sarah pour lui parler, son visage était un mélange de douleur, de confusion et de profonde déception. Il la regardait avec des yeux qui exprimaient autrefois de la fierté et de l'amour, et maintenant ils étaient assombris par le chagrin et l'incrédulité. Il ne comprenait pas comment sa propre fille, qu'il avait élevée avec tant de soins et de conseils, pouvait être au centre d'un tel scandale. Quand il parlait, sa voix était calme mais lourde de douleur. « Est-ce vrai, Sarah ?» demanda-t-il, ses paroles tremblant avec un poids qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Sarah pouvait à peine supporter de le regarder. Elle pouvait voir le chagrin gravé sur son visage, chaque ligne de chagrin lui donnant l'impression qu'elle avait brisé quelque chose de précieux. La douleur dans les yeux de son père était presque trop lourde à supporter. Le pasteur Jérémie avait entièrement fait confiance à Luc, pensant qu'il serait un guide et un mentor pour les jeunes de l'Église, en particulier pour Sarah. Maintenant, cette confiance semblait brisée, et il ne pouvait cacher le sentiment de trahison qui persistait entre eux. Sarah pouvait sentir son propre cœur se briser en voyant la douleur dans son expression, chacun sentant qu'elle avait joué un rôle dans cette crise. À ce moment-là, toute la chaleur, la sécurité et le respect qui avaient défini leur relation semblaient disparaître. Son père, son guide, la regardait désormais comme si elle était une étrangère qu'il ne comprenait plus. Le poids de sa déception s'est posé sur elle comme un nuage d'orage, la laissant impuissante, honteuse et le cœur brisé. Le pasteur Jérémie était dévasté. C'était comme si les fondations de son monde entier s'étaient effondrées sous lui. Ses rêves pour Sarah, sa fille unique, semblaient brisés en un instant. Il avait toujours imaginé qu'elle grandirait pour devenir une femme de foi, quelqu'un qui poursuivrait ses enseignements et aiderait à diriger l'Église avec le même dévouement que lui. Mais maintenant, ses rêves semblaient inaccessibles, glissant entre ses doigts comme du sable. Sa confiance en Luc, le jeune homme qu'il considérait autrefois comme un proche allié, avait été complètement détruite. Le pasteur Jérémie avait placé sa confiance en Luc, convaincu qu'il aurait une influence positive sur les jeunes, en particulier sur Sarah. Mais maintenant, il se sentait trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Ce n'était pas seulement une trahison envers sa fille, c'était une trahison de tout ce pourquoi il avait travaillé dans son ministère, tout ce qu'il avait construit au fil des années, l'Église, la communauté, la confiance qu'il avait soigneusement cultivée, semblait s'effondrer devant lui. Les émotions qui l'ont traversé étaient bouleversantes. La colère bouillonnait du plus profond de lui, mêlée à un profond chagrin qui le laissait avec un sentiment de vide. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi n'avait-il pas vu les signes? Son cœur lui faisait mal pour Sarah, mais il lui faisait aussi mal pour le ministère auquel il avait consacré sa vie. Comment la congrégation réagirait-elle? Comment les gens qui s'étaient tournés vers lui pour obtenir des conseils le verraient-ils désormais? La déception pesait lourdement sur lui, faisant de chaque inspiration une sensation de lutte. Il voulait être fort pour Sarah, lui montrer son amour et son pardon, mais tout ce qu'il pouvait ressentir était l'aiguillon de la trahison de sa part et de celle de Luc. C'était comme si tout ce en quoi il avait cru était maintenant remis en question, et il ne savait pas comment y remédier. Luc, lui aussi, a dû faire face au jugement de la congrégation. Il a essayé de se défendre, mais la communauté ne lui a pas pardonné. Les dirigeants de l'Église l'ont rencontré et l'ont interrogé, mais il semblait incapable d'expliquer pleinement ses actes. La déception et la colère du pasteur Jérémie étaient évidentes, et il s'est senti obligé de prendre ses distances avec Luc. Sarah se sentait de plus en plus isolée.
Les amis qui la soutenaient autrefois s'étaient éloignés, et la honte de sa situation pesait lourdement sur elle. Elle avait du mal à trouver la paix, se sentant perdue et abandonnée. Elle remettait en question sa propre valeur et avait le sentiment d'avoir perdu son identité au sein de sa communauté. La foi du pasteur Jérémie a été mise à rude épreuve alors qu'il était aux prises avec un profond conflit interne. D'un côté, c'était un père qui aimait sa fille plus que tout au monde, et son cœur lui faisait mal. D'un autre côté, il était un chef spirituel chargé de guider son troupeau, et il ressentait plus que jamais le poids de son rôle. Ces deux côtés, son amour pour Sarah et sa responsabilité envers l'Église, le tiraient dans des directions différentes, et il ne savait pas comment les concilier. Il voulait pardonner à Sarah, il l'a vraiment fait en tant que père. Son cœur avait envie de l'entourer de ses bras, de la réconforter, de l'aider à trouver un chemin à travers la tempête à laquelle elle faisait face. Mais la douleur était encore fraîche. La douleur de se sentir trahi, de voir sa fille faire un choix qui allait à l'encontre de tout ce qu'il lui avait appris, était difficile à mettre de côté. Chaque fois qu'il la regardait, cette douleur lui rappelait, et cela rendait le pardon encore plus difficile à saisir. Il s'est également retrouvé aux prises avec des sentiments auxquels il ne s'était pas attendu. Il ne voulait pas que Sarah prenne des décisions qui pourraient empirer les choses, comme l'avortement. Il savait que certains dans la congrégation pourraient le suggérer, mais il ne supportait pas l'idée de perdre un autre morceau de sa fille. Son amour pourrait l'empêcher d'envisager une telle option, mais cela le rendait également plus impuissant alors qu'il luttait avec ses émotions. Ses sermons devenaient plus intenses. Il a parcouru les Écritures à la recherche de réponses pour le guider à travers cette période mouvementée. Il avait besoin de sagesse, de clarté, et de force, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Sarah. Chaque verset qu'il lisait semblait faire écho au poids de sa propre douleur et à sa lutte pour comprendre comment la foi et le pardon pouvaient fonctionner face à un tel défi. Les pages de sa Bible, autrefois source de réconfort et de paix, lui semblaient désormais être un champ de bataille où il se battait pour trouver les conseils dont il avait désespérément besoin. Sarah a commencé à se retirer même de sa famille. Elle avait le sentiment de ne plus appartenir au monde de son père. Elle a eu du mal à s'accepter, luttant contre des sentiments de haine de soi et de doute. Elle passait ses journées à réfléchir aux erreurs qu'elle avait commises, se demandant si elle retrouverait un jour la paix. Le pasteur Jérémie s'est finalement tourné vers la prière, demandant des conseils sur la manière d'avancer. Il voulait protéger sa fille, mais il se sentait aussi responsable de la réputation de l'Église. Il luttait contre des sentiments de colère, de chagrin et de culpabilité, remettant en question son rôle de père et de pasteur. Un jour, une femme de la congrégation s'est approchée de Sarah et lui a proposé son soutien. Elle a partagé sa propre histoire de surmonter des difficultés et a offert à Sarah des mots de réconfort et d'espoir. Ce simple acte de gentillesse a apporté une lueur de lumière dans le monde sombre de Sarah, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Lentement, Sarah a commencé à s'ouvrir à ceux qui lui tendaient la main. Elle a commencé à assister à de petits rassemblements où les gens partageaient leur lutte et s'encourageaient mutuellement. Ces rencontres lui ont rappelé que chacun a ses propres défis et que la grâce peut encore être trouvée, même dans ces heures les plus sombres. Pendant ce temps, le pasteur Jérémie a été encouragé par un collègue pasteur à réfléchir au message de pardon. Son ami lui a rappelé que tout le monde est humain et que l'amour et la miséricorde sont au cœur de la foi qu'il prêche. Le pasteur Jérémie a commencé à voir sa situation sous un angle différent. Au fur et à mesure que Sarah trouvait du réconfort dans ces petits rassemblements, elle a commencé à retrouver une estime de soi. Elle réalisa que même si elle avait commis des erreurs, elle était toujours aimée de Dieu. Elle a commencé à se concentrer sur la reconstruction de sa foi et sur la recherche du pardon de l'intérieur. Le pasteur Jérémie a commencé à s'adoucir, voyant les changements dans l'esprit de Sarah et témoin de son engagement envers la guérison. Il a trouvé dans son cœur la volonté de lui pardonner. Il tendit la main, embrassant sa fille et la rassurant de son amour. Ce moment leur apporta à tous deux un sentiment de paix. Peu à peu, la congrégation a de nouveau accepté Sarah. Ils ont vu sa force face à ses erreurs et ont admiré sa détermination à aller de l'avant. Les gens qui la jugeaient autrefois ont commencé à respecter sa résilience, et son histoire est devenue un témoignage de foi et de pardon. Luc, en revanche, a dû faire face à un voyage long et difficile pour regagner la confiance de la communauté.
La souffrance et la trahison ressenties par de nombreux membres de l'Église étaient encore fraîches, et ils ne pouvaient pas simplement surmonter ce qui s'était passé. En conséquence, Luc a été invité à quitter son poste de leader de la jeunesse. Cette décision l'a durement touché, car il ne s'agissait pas seulement d'une perte d'emploi, mais aussi d'une perte de sa place dans la communauté dont il faisait autrefois partie. Pour Luc, cela semblait être la conséquence ultime de ses actes, et c'était une réalité douloureuse à affronter. Mais même face au rejet et à l'isolement, Luc n'a pas abandonné. Il savait que regagner la confiance qu'il avait perdue prendrait du temps, des efforts, et de l'humilité. Il n'allait pas reculer devant la responsabilité de demander pardon, aussi difficile soit-elle. Au lieu d'être en colère ou irrité, Luc a choisi de continuer à travailler sur lui-même. Il s'est engagé dans une croissance personnelle, en se concentrant sur la compréhension des raisons profondes de ses actions et en cherchant des moyens de devenir un homme meilleur. Pour y parvenir, Luc a trouvé une nouvelle église avec laquelle travailler. Ce n'était pas seulement une façon de s'occuper, mais une chance pour lui d'apprendre, de grandir et de réfléchir. Il ne s'attendait pas à être réintégré immédiatement au leadership, et il ne voulait pas non plus se précipiter dans une position d'influence. Ce qui lui importait le plus était le travail tranquille de transformation. Luc a passé du temps à prier, à étudier les Écritures plus en profondeur et à rechercher les conseils de mentors avisés. Il savait que son cœur avait besoin d'être guéri et que ce n'est que par la réflexion et un véritable repentir qu'il pourrait espérer qu'on lui fasse à nouveau confiance. Tout en travaillant avec cette nouvelle église, Luc restait impatient avec lui-même. Il y avait des jours où il avait l'impression que le poids de son passé ne disparaîtrait jamais, mais il a continué à avancer, un pas à la fois. Il n'essayait de prouver rien à personne d'autre qu'à lui-même. Petit à petit, au fil des mois, il a commencé à constater des changements en lui-même. Son cœur s'est adouci, ses actions sont devenues plus intentionnelles, et il a trouvé la paix en sachant que la rédemption n'était pas une solution miracle, mais un voyage de toute une vie. Les sermons du pasteur Jérémie sont devenus plus compatissants, se concentrant sur le pardon et l'importance de se soutenir mutuellement. Il a partagé son propre parcours et les leçons qu'il a tirées de l'épreuve vécue par sa famille. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, apportant un sentiment renouvelé d'espoir à l'Église. Avec le temps, Sarah a trouvé la paix en elle-même et avec sa famille. Son voyage avait été douloureux, mais il l'avait aussi rendue plus forte. Elle avait appris la valeur du pardon, la force de sa foi, et l'amour inconditionnel de son père. Son histoire est devenue une lueur d'espoir pour les autres, un rappel que même face au jugement, l'amour et la grâce peuvent prévaloir. Après 9 longs mois, Sarah a accouché, et ce fut un moment rempli d'émotions mitigées. Il y avait de la joie dans l'air, mais ce n'était pas le même bonheur insouciant qu'elle avait imaginé autrefois. La naissance de son enfant a marqué un nouveau chapitre de sa vie, rempli d'espoir pour l'avenir mais aussi assombri par le passé. Pourtant, à ce moment-là, alors qu'elle tenait son bébé dans ses bras, le monde semblait s'arrêter. Sarah ressentait un amour immense pour le petit qu'elle avait mis au monde, un amour qui pouvait guérir, grandir et transformer. Luc aussi avait le cœur débordant du désir d'arranger les choses. Le poids de ses erreurs passées pesait toujours lourdement sur lui, mais il savait qu'il devait demander pardon, non seulement à Sarah mais aussi à son père, le pasteur Jérémie, et à toute la communauté ecclésiale. Ce n'était pas un voyage facile. Luc a dû travailler dur pour faire ses preuves, pour montrer qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été auparavant, quelqu'un qui avait laissé ses propres désirs obscurcir son meilleur jugement. Cela a pris du temps, de la patience et de l'humilité, mais petit à petit, Luc a commencé à reconstruire la confiance qu'il avait perdue. Au cours d'une année, Sarah et Luc ont fait de petits pas vers la guérison. La communauté, une fois remplie de jugements et de murmures, a commencé à voir les changements chez chacun d'eux. Sarah, même si elle portait toujours le poids de son passé, était devenue plus forte. Elle avait mûri d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible, apprenant à relever les défis de la maternité et des responsabilités. Luc, désormais un homme d'une foi plus profonde, n'était plus le charmant mentor qu'il avait été autrefois, mais était devenu un homme qui avait fait face à ses erreurs et était déterminé à se racheter. À la surprise générale, Sarah et Luc, autrefois séparés, ont commencé à reconstruire leur amitié. Leur lien, brisé par leurs erreurs passées, s'est renforcé et approfondi au fil du temps. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, autrefois caché sous la honte et le regret, a recommencé à transparaître.
Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et c'est ainsi que la confiance perdue a été lentement rétablie. 1 an après la naissance de leur enfant, à la surprise de beaucoup, Luc et Sarah ont annoncé qu'ils allaient se marier. Leur relation avait été mise à l'épreuve d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. Et bien qu'ils aient eu un enfant ensemble, lors de leur mariage, ils avaient tous deux changé. Ils avaient tous deux appris la valeur du pardon, de la rédemption, et la force que procure le fait de surmonter le passé. Le père de Sarah, le pasteur Jérémie, bien qu'hésitant au début, a constaté les changements chez eux deux. Il a réalisé que l'amour qu'ils partageaient n'était pas seulement né d'une erreur, mais d'un voyage de croissance et de guérison. Le jour de leur mariage était simple mais plein de sens. Ils avaient tous deux commis des erreurs, mais ils avaient aussi trouvé le moyen de les dépasser. Luc et Sarah étaient ensemble, non pas comme un couple parfait, mais comme deux personnes qui avaient traversé le feu et en étaient ressorties plus fortes de l'autre côté. Et alors qu'ils commençaient leur nouvelle vie ensemble, ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile, mais ils étaient prêts à y faire face avec foi, amour, et la confiance qu'ils avaient travaillé si dur pour reconstruire.